Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Cette guidance est donc faite pour les scorpions ascendant, signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire. Vous prenez évidemment que ce qui vous parle, vous ne prenez pas le reste. Il est toujours bon, si ça vous parle même un petit peu, de réécouter la guidance au bout d'une dizaine de jours. Parce que à la première écoute, vous allez enregistrer beaucoup d'informations. À la seconde écoute, on peut un petit peu plus classer par rapport à ce que l'on vit et on peut voir davantage, ça peut être plus éclairant pour vous à la seconde écoute. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, les guidances sont faites pour apprendre à vivre en conscience, apprendre à observer les énergies en soi, autour de soi, pour ouvrir les meilleures portes de votre vie plus rapidement, donc pour prendre de meilleures décisions, pour vivre dans l'ici et maintenant, juste pour comprendre soi, pour comprendre l'autre, et puis pour tout simplement éviter certains pièges et vivre avec une meilleure harmonie et accéder aux petites joies intérieures et extérieures plus rapidement. Alors, dans une première observation, donc je vais parler des énergies juillet, des énergies d'août, même si évidemment toutes ces énergies vont se confondre, hein, ce sont des guidances intemporelles, ça va être un coup de projecteur sur certaines énergies, des pistes de réflexion que je vais interpréter. Vous allez lire évidemment des centaines de choses, voilà, ça vous parlera, ça vous parlera pas. On va commencer tout de suite donc par observer qu'il y a 3 arcanes majeurs, 1, 2 et 3 arcanes majeurs. Donc on est en minorité, il ne va pas y avoir de grand temps fort sur cet été, il va y avoir plutôt un petit... Ah non, qu'est-ce que j'oublie? 4 j'avais oublié celle de l'énergie externe. On a 4 arcanes majeures et des arcanes en plus assez puissantes, puisqu'on a la première arcane majeure et on a les 3 dernières. On a le 19, 20, 21. Donc on est quand même, dans cet été, on a quand même avancé un travail assez important. Et ça va être un petit peu l'été un peu des révélations, l'été de certaines fins. Hein, donc on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Il n'y a pas de coupe, donc la coupe, pardon, c'est les émotions, les sentiments, tout ce qui nous relie à l'autre. C'est à observer. Hein, je ne dis pas que c'est bien ni que c'est mal. C'est un petit peu comme la guidance d'avant, la guidance des cancers, il n'y avait aussi pas de coupe. Beaucoup de matière, un petit peu de bâton. Donc, on va essayer de comprendre un petit peu ce que ça veut dire. Alors, la couleur générale de cet été, c'est le jugement. Le jugement, c'est un appel, un éveil de conscience, un appel qui vient amener, mais justement, c'est un petit peu l'heure du bilan, hein, l'heure du jugement, l'heure du bilan. Qu'est-ce qui s'est passé jusque-là? De cet éveil, de ce bilan, qu'est-ce qui va venir? À quoi on va donner naissance? Alors, ça peut être un projet, ça peut être une naissance physique, hein, le fait peut-être de vouloir un enfant, la naissance d'un projet, la naissance d'un nouveau travail. Ça peut être aussi la mort de quelque chose que vous ne voulez plus, d'une certaine... Alors, quand je dis la mort, c'est symbolique, de relation, d'un système de pensée, d'un système de vie. En tout cas, voilà, cet été, ça va être ce bilan, cet éveil qui va venir un petit peu sonner le glas. Et c'est assez intéressant puisque en énergie principale extérieure pour le mois de juillet, c'est le monde. Et le monde, c'est la consécration. Le monde, c'est la dernière arcane majeure du tarot. C'est l'épanouissement, la réalisation. C'est waouh, c'est voilà. C'est après le jugement, après l'éveil, on a fait le bilan. Et en fait, on a réussi. Hein, c'est l'éclosion, on est complètement épanoui, complètement réalisé. Bon, évidemment, tout ça, ce sont des grands mots. En tout cas, ce qui vient ici vous tirer vers l'eau, parce que c'est une énergie, c'est l'énergie extérieure. Donc, c'est l'énergie qui vous tend la main. Ça veut dire que vous avez ça en vous. Il y a l'expression de quelque chose qui peut s'épanouir, qui peut se réaliser, qui est arrivé à terme. Et voilà, et si vous ne le sentez pas, si vous vous sentez dans une énergie un petit peu justement renfermée, hein, parce que l'inverse de cette carte, c'est tout ce qui est égoïste, tout ce qui est renfermé, tout ce qui n'arrive pas à s'épanouir, tout ce qui n'arrive pas à se réaliser,
hein, c'est un peu un enfermement, quelque chose un peu de malheureux. Et il va falloir prendre conscience que vous avez en vous cette réalisation et cet épanouissement. Et il n'a qu'à peut-être ouvrir les yeux, sortir du cocon, pour sortir de sa chrysalide, pour peut-être aller chercher cette transformation. En plus, vous êtes vraiment, voilà, le scorpion, c'est la transformation, c'est vraiment quelque chose qui vient sortir de l'ombre, sortir de la terre pour venir vous éclore. Hein. Donc on a quand même ces cartes et d'humeur générale et sur l'énergie extérieure au mois de juillet qui est assez prenante. Pour autant, l'énergie intérieure, c'est le page de Pentacle. On est dans une énergie intérieure pour le mois de juillet où on est un petit peu hésitant. Bon, d'ailleurs, hein, l'énergie du mois de juillet, c'est l'été, il fait chaud, on ralentit un petit peu le rythme. Même si on travaille, on est un petit peu en ralentissement. Et il y a peut-être quelque chose qui demande à choisir, où vous êtes un peu hésitant. Vous avez peut-être un petit objectif. Mais cet objectif, vous ne savez pas trop. Il manque un peu d'ancrage, il manque de force, il manque de puissance. C'est pour ça que cette énergie extérieure, elle est là pour vous tirer vers le haut, pour chercher grand, pour que vous puissiez voir grand, plus grand. Parce que vous n'osez pas. Il y a un manque de confiance, un manque justement de réalisation, un manque d'ancrage. Hein, ce personnage est un petit peu... Voilà, il manque un petit peu de puissance. Donc, c'est à observer pour le mois de juillet. Dans la vie sentimentale, on a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une séductrice, c'est une sensuelle. Elle aime, voilà, elle est bien dans ce qu'elle aime, elle est bien dans son corps. Elle a vraiment une sensualité, une séduction, un petit peu comme l'impératrice. On la prend souvent pour l'impératrice. Donc, pour la vie sentimentale, on baigne un petit peu dans son jus. Hein. Le scorpion est d'ailleurs un signe très sexuel, très sensuel et séducteur. Donc, il y a vraiment pas, on est vraiment voilà, dans son cocon, dans son énergie. Donc, c'est plutôt positif. Hein. L'été sera chaud pour vous, les scorpions, peut-être. En tout cas, alors voilà, peut-être attention en énergie basse, à être justement dans un manque de confiance, un mal-être, un mal dans votre peau. Donc voilà, essayez de renverser, de sentir le pouvoir et la puissance que vous avez sur vous. Trouvez-vous belle, trouvez-vous beau. Voilà, et sortez un petit peu, toujours pareil, aidez-vous de cette énergie qui vous tend la main, une énergie de réalisation, une énergie d'épanouissement. Et pour cela, il faut peut-être, je ne sais pas, voilà, allez, alors si vous habitez à la mer, pensez à regarder la mer, l'horizon. Si vous n'avez pas la mer à côté de vous, vous êtes habité en montagne ou habité, même si vous habitez en ville, passez du temps à regarder peut-être la nuit, les étoiles, quelque chose qui est grand, qui vous dépasse. Ça va vous donner ça va vous redonner du courage, ça va vous redonner de la force, de l'ancrage et surtout de la confiance en vous, de voir quelque chose qui appartient à la nature de plus grand. Hein, ça peut vous aider. Dans la vie matérielle, alors matériel, ça englobe quoi? Le professionnel, ça peut être l'action, le foyer, tout ce que vous entreprenez, hein, tout ce qui est un peu tangible. Et là, donc c'est le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, on est arrivé, donc on est dans quelque chose qui est justement dans la matière, hein, matière dans matière. Le 9 de Pentacle, c'est l'aboutissement. On est bientôt arrivé au bout de son cycle. Donc, bon, peut-être que vous êtes à 2 doigts des vacances. Il y a peut-être un épuisement, une difficulté à passer un certain cap. Donc, dans le travail, dans quelque chose dans un investissement. Hein, peut-être aussi avec un partenaire. Dans la matière, alors, où on est dans un bilan, hein, un bilan positif. Voilà, un bilan professionnel, un bilan, on a fini une saison aussi, hein, tout simplement, on fait le bilan et bientôt on va passer à l'octave supérieure qui sont les vacances ou qui peut être aussi quelque chose de complètement différent. En tout cas, voilà, pour moi cette carte, elle peut être ou dans la difficulté de passer un certain cap, ou au contraire dans un bilan positif où
on fait où on regarde un petit peu les choses heureuses qui se sont passées dans la matière et qui demandent un petit peu après à lâcher prise. Donc, c'est peut-être après, en tout cas des vacances. Et même s'il n'y avait pas de vacances, je pense qu'après ça, on va d'ailleurs voir, il y a une suite logique au mois d'août. Je vais vous en parler après. En ce qui concerne le mois d'août, 2 de bâton. C'est-à-dire qu'il y a une évolution, évidemment, hein, juillet, août, j'englobe l'été en général. Il y a une prise de conscience qu'après cette réalisation et cet épanouissement, on va un petit peu relâcher un petit peu cette pression d'accéder un petit peu, d'accéder à certaines choses. J'entends qu'au mois de juillet, il y a vraiment encore des étapes à franchir et qu'arrivé au mois d'août, on va un petit peu lâcher prise avec tout ça. Le 2 de bâton, on a un petit personnage qui est sur la planète, on dirait, c'est Saturne hein, d'ailleurs, qui relâche un petit peu la tête, un petit peu comme essoufflé. Attendez, j'ai des travaux à côté, j'espère que ça ne va pas durer longtemps. Attendez, je vais faire... Voilà, dans le doute, j'ai fermé la fenêtre. Donc, au mois d'août, on relâche. Le 2 de bâton, c'est une énergie qui est un petit peu fougueuse dans le tarot de Marseille, qui part un petit peu tout feu, tout flamme dans les relations, tout feu, tout flamme, qui a peut-être envie de sortir, envie de relâcher. Il y a un relâchement, un lâcher-prise. Ce personnage-là, il est arrivé sur une planète qui est, voilà, elle n'a pas l'habitude, c'est Saturne. Et voilà, en plus Saturne dans le langage astrologique est une planète responsable, très soutenante et très comment dirais-je, très exigeante, et pour le coup c'est pas le moment. 2 de bâton, on relâche. Donc il y a vraiment pour ce mois d'août un lâcher prise. En ce qui concerne l'énergie intérieure, 3 de pentacles, c'est pareil, on est dans une espèce de on est passé de ce que vous aviez un petit peu, de cette énergie un peu hésitante dans la matière, d'un petit projet, ou c'est un projet, ou c'est une relation, quelque chose qui existe dans la matière, donc vous n'êtes pas sûr, voilà, vous n'êtes pas sûr d'y aller, vous n'êtes pas sûr de vous engager, vous n'êtes pas sûr d'avancer, vous avez comme peut-être un choix à faire, et puis peut-être qu'au mois d'août, ce choix, vous allez vous diriger vers quelque chose, et en fait... En y mettant moins en y mettant moins d'engagement, eh ben vous reprenez par le début. Et alors voilà, ça peut être un début de construction, voilà, de ce projet, de cet engagement, de ce que vous avez dans la tête, de ce que vous avez envie de réaliser. Et en fait, on y met un petit peu moins au mois d'août, on y met moins de tension. Hein, puisque l'énergie qui vous attire, c'est le lâcher-prise. Hein. On est dans l'été, on ralentit. On a peut-être d'autres chats à fouetter, mais pour autant, on ne lâche pas le morceau. On reprend les choses à la base, par le début, et on avance d'un pas, on construit. Donc, c'est plutôt quelque chose de très positif. Donc, vous adaptez hein, une relation, un travail, une activité, quelque chose qui vous tient à cœur, mais on repart un petit peu en arrière pour mieux repartir de l'avant. En ce qui concerne la vie sentimentale, on a 2 reines. Hein. On a la reine de bâton, tout feu, tout flamme, séductrice à mort au mois de juillet. Et on a la reine de pentacle. Bon, les cartes, elle est aussi très sexy. Mais là, elle est plus dans un petit peu dans la possessivité, dans quelque chose qu'elle tient en elle. Donc, dans la vie sentimentale, attention au mois d'août à ne pas être peut-être trop dans la possessivité, peut-être la jalousie, peut-être... voilà, des sentiments comme ça peut-être obsessionnels. Hein, la reine de denier, je l'appelle là, c'est la reine de pentacle, qui est comme ça assez farouche, qui garde un petit peu tout ce qu'elle possède, tout ce qu'elle a. Donc dans la vie sentimentale, elle peut avoir tendance à posséder l'autre, à vouloir le posséder. Donc attention à cette énergie, si ça vous parle, vous pouvez, voilà, vous pouvez aimer sans pour autant avoir le sentiment de posséder, en tout cas si ça vous parle. Sinon, voilà, bien, voilà, sinon la reine de pentacle, elle est vraiment bien dans ce... Il y a beaucoup de matière, hein. Il y a beaucoup de matière. Heureusement, il y a la reine de bâton là qui vient mettre un peu de tout feu, tout flamme, un peu de sexy chocolat dans les relations. Mais je vois encore beaucoup de matière.
Donc je pense que là, dans la vie sentimentale, il est intéressant, donc par rapport à ce que je vous ai dit là, de lâcher un petit peu prise avec ces sentiments de possessivité et d'y mettre peut-être un petit peu plus, ça c'est moi qui le rajoute, mais de mettre un petit peu plus d'émotion, peut-être un peu plus de... un petit peu plus d'autre chose, de rajouter un petit peu plus de couleur émotionnelle à votre vie sentimentale. En ce qui concerne la vie matérielle, on a le magicien. Donc, comme je vous disais, on est peut-être du coup par rapport aux énergies du jugement, le bilan, la réalisation au mois de juillet. Donc, dans la vie matérielle, on a fait, voilà, hein, comme je vous disais, l'heure du bilan. Vous allez peut-être partir en vacances ou il y a peut-être d'autres projets pour vous qui vous attendent à la rentrée. Peut-être des remises en question aussi dans la matière. Hein. En tout cas, il y a toute cette carte qui vient vraiment établir des faits. Hein. On est au 9 de Pentacle. Après le 9, c'est le 10. Donc, voilà. Donc, où il y a un bilan positif et à ce compte-là, le mois d'août, on vient enclencher un nouveau, j'arrête pas de coller les cartes, on enclenche un nouveau cycle, le magicien, un nouveau cycle dans la matière. Le magicien, c'est quoi? Ben, c'est le numéro 1. Donc, c'est une nouvelle entreprise dans tous les sens du terme. Ça peut être une nouvelle relation, une nouvelle manière de concevoir les choses, de nouvelles méthodes. Le magicien... Dans l'énergie du magicien, c'est un petit peu l'ado qui rentre dans le monde adulte. Il a tout en lui, pardon, pour se réaliser. Hein. Tous les potentiels sont dans cette carte pour se réaliser. Donc, c'est plutôt une carte qui est très positive et qui vient vraiment acter quelque chose de nouveau. Il peut aussi, ça peut être aussi l'énergie du tricheur, l'énergie de quelqu'un qui va un petit peu brouiller les pistes. Oui, oui, j'ai fait le bilan, oui, oui. Hein, ça peut être aussi l'heure du déni. Donc attention, par rapport au mois de juillet, à être assez clair avec vous-même. Hein, voilà, tout est un petit peu lié. Si vous vous êtes réalisé ou au contraire, si vous vous êtes refermé, puisque si vous vous êtes refermé, eh bien, on peut ne pas pouvoir ouvrir un nouveau cycle et donc voir venir de nouvelles choses arriver. Mais bon, j'aime à rester positive. Donc pour moi, le mois d'août, ça va être de nouvelles entreprises, de nouvelles peut-être associations, nouveaux partenaires. Voilà, tout ça c'est dans la matière et avec tout son potentiel. Donc quand je dis mois d'août, mi-août, fin août, ça peut être juste aussi la fin août pour impacter une rentrée avec brio. En tout cas, beaucoup de potentialité dans la matière. Si vous avez bien observé, si vous avez vraiment, voilà, si vous avez senti l'éveil, si vous avez senti cette pleine conscience, si vous avez fait le bilan de ce que vous voulez voir venir, hein, c'est vraiment, pour moi, tout le long de cet été, il y a quelque chose vraiment qui va prendre forme, qui va donner naissance. Alors, le piège à éviter, le soleil. Alors, le soleil, qui est normalement une arcane positive, hein, donc j'ai envie de dire, attention à ne pas trop vous brûler, donc ça peut être avec trop de séduction, à ne pas trop vous brûler avec trop de possessivité, trop de jalousie, à ne pas trop vous brûler. Donc ça, c'est quand vous prenez trop de risques ou que vous allez, vous ne contrôlez pas du coup votre self-control. Hein. Bon, j'ai employé 2 fois le mot contrôle, mais vous m'avez compris. Voilà, c'est quand il n'y a pas de prise sur soi, quand il n'y a pas de contrôle et qu'on va partir tout feu tout flamme, hein, avec les flammes du soleil, tout feu tout flamme. Alors, le soleil, c'est la figure paternelle, ça vibre aussi, c'est le yang, qui peut être très fort, donc attention aussi peut-être avec alors je dis pas avec vos pères, mais avec les patrons, le patron, avec ce qui peut, avec les énergies masculines en règle générale, hein, voilà, à refuser aussi l'association, à refuser l'aide de l'autre, hein, le soleil c'est la solidarité, c'est ce qui va aussi amener, le soleil c'est avant le jugement. Hein, c'est ce qui va vous empêcher de faire de bons bilans, c'est d'être peut-être trop tourné vers le passé. Hein, le soleil, c'est couper avec le passé pour aller de l'avant, pour construire. C'est une nouvelle construction qui est à venir. Et pour moi, voilà, si c'est le piège à éviter, ben, c'est vraiment de rester du coup bloqué vers le passé. Alors, le soleil, c'est la figure paternelle, c'est le yang, qui peut être très fort, donc attention aussi peut-être avec les patrons, le patron, avec ce qui peut, avec les énergies masculines en règle générale, hein,
Et l'attitude à adopter, en règle générale, eh bien, on est sur la page de bâton. Donc, on est... voilà, c'est le page de bâton. C'est un petit peu comme le page de pentacle, mais il demande à être... il est léger. Il veut passer un été tranquille. Le page de bâton, il a l'énergie d'un adolescent, fougueux, mais zen. Il n'est pas pressé. Il ralentit, il a compris que voilà, il a compris qu'il fallait un petit peu ralentir pour passer un été sans pression, pour aller vers une réalisation, un épanouissement. Également, il est dans cette énergie du 2 de bâton, surtout au mois d'août, de lâcher prise. Hein, ça, c'est l'aboutissement du mois de juillet pour venir justement vous sortir. Si vous n'êtes pas, voilà, de sortir un petit peu de tout ce que vous avez accompli cette saison. Et clairement, l'énergie qui va venir vous inspirer et vous tirer vers l'eau, c'est de lâcher, de relâcher. Et ce page de bâton, c'est ce que vous allez devoir comprendre. Et c'est une attitude à adopter générale pour pouvoir passer un été tranquille. Donc ce page de bâton, encore une fois, il est zen, il est sans pression, il n'est pas pressé. Hein. On n'est pas, voilà, il y a des choses qui se passent naturellement au niveau, dans la matière, qui va venir vraiment se présenter naturellement sans forcer. En fait, ce page de bâton, il indique qu'il ne faut pas forcer. Il ne faut pas forcer les relations, il ne faut pas forcer les projets. Il y a des choses qui se, voilà, il y a un bilan qui s'établit, et puis au mois d'août, on relâche. On relâche. Voilà ce que je peux vous dire pour la guidance de cet été, juillet-août, mes amis scorpions. J'espère que ça vous aidera pour certains, pour certaines. Merci. Donc, je fais une petite pause. Vous me retrouverez, je l'espère, au mois de septembre. N'hésitez pas à liker, à partager la guidance à un de vos amis scorpions, à m'envoyer un petit commentaire en privé ou en public. Ça m'encourage beaucoup pour continuer. En tout cas, je vous souhaite un merveilleux été, chaud, beau, plein d'amour. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.